Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Club Équilibre Naturel. Aujourd'hui, on va parler de vieillir avec une belle peau. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. C'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut nécessairement que ça se voit tant que ça. Et surtout qu'il y a moyen que on puisse agir sur notre aspect extérieur, la qualité de notre peau, de façon tout à fait naturelle et en prenant soin de l'intérieur. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors moi, je me souviens des publicités pour les savons quand j'étais petite. La femme qui savonnait délicatement le visage avec une mousse bien blanche, avec un air extasié, et qui se rinçait à grande eau en souriant béatement. C'était le savon secret de beauté. Alors j'ai tenté de faire pareil pour me rendre compte très vite que le savon, en fait, me faisait mal à la peau. Tout ça, les pubs, on s'en rappellera, je les ai vite abandonnés. Heureusement, depuis, donc j'ai changé de secret de beauté, sinon je crois que je n'oserais pas aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Alors rapidement, mon histoire de peau, et bien curieusement, depuis que j'ai changé de secret de beauté, tout va beaucoup mieux. Bon, comme dans la publicité, à moi aussi, on demande souvent ce que je fais à ma peau. Alors je vais tenter de ne pas tomber dans le réchauffé en vous disant que ça n'est pas ma préoccupation principale et que c'est peut-être pour cela qu'elle est encore ce qu'elle est. Parce que pour moi, le plus important est de ne pas passer des heures à m'en occuper et de ne pas la couvrir d'une belle couche de maquillage déjà. Donc je fais le minimum syndical avec l'esprit de respecter une seule règle, c'est utiliser le moins d'eau possible sur le visage. Ouais, tout simplement. Alors bon, ma peau, ça va, je pense que à plus de 50 ans et après de multiples brûlures au second degré dans le visage, donc je m'en sors pas trop mal. En fait, j'ai été obligée d'apprendre à la régénérer pour minimiser les cicatrices. Parce que quand ça m'est arrivé, j'ignorais encore ce que je sais aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait à l'époque, c'était pas aussi efficace que ce que j'ai fait depuis sur d'autres brûlures du second degré. Et donc il m'a fallu très longtemps, il a fallu que pendant très longtemps je continue à travailler sur mes cicatrices. Donc maintenant je sais bien ce qui marche sur les cicatrices, ça c'est clair, et je sais bien ce qui marche sur la régénération de la peau. Et je vais vous en parler. Alors en pratique, voilà ce que ça donne. Donc moi, je touche pas d'eau, enfin le moins possible. Maintenant, si je prends une douche et que je me lave les cheveux, j'ai pas tellement le choix. Mais sinon, j'évite le plus possible de me mettre de l'eau sur le visage. Donc je me nettoie avec de l'huile, en général de l'huile de coco, passée avec les doigts, et puis je me pulvérise avec un hydrolat de rose, tout simplement. Et puis évidemment, je m'applique une crème hydratante que je me suis faite moi-même en général et qui sert de véhicule aux divers traitements aromatiques que je m'administre tous les jours pour maintenir un bon équilibre nerveux et émotionnel. Parce que à mon âge, moi je suis en pleine ménopause, donc je m'occupe de ça tous les jours, matin et soir. Voilà, c'est tout ce que je me fais. Alors, évidemment, la peau, ce n'est que le sommet de l'iceberg parce que ce qui se voit à l'extérieur, évidemment, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et la nutrition y est pour beaucoup, évidemment. Et notre peau a besoin de certains nutriments clés. Et c'est tout simple. Il suffit de faire les choses bien. Si on fait les choses bien niveau nutrition, pas besoin de chirurgie ou de toxines butyliques pour vieillir, pas trop moche. Parce que dans beaucoup de cas, c'est les cellules qui souffrent, et quand les cellules souffrent, la peau aussi souffre. L'inflammation se voit sur le visage, et ça accélère considérablement le vieillissement. Alors je vous parlais d'inflammation, voilà, toujours pareil, il y a de l'inflammation interne, je crois que je dois en parler dans chacune de mes vidéos, de chacune de mes conférences. L'inflammation, c'est des rides, c'est le ramollissement, c'est des taches de vieillesse. Tout ça, c'est de l'inflammation. Et de toute façon, c'est favorisé par des toxines environnementales. C'est aussi pour ça que je passe mon temps à vous parler de détoxification. Mais c'est aussi à cause d'une alimentation trop riche en hydrates de carbone. C'est dû aussi aux variations hormonales, au stress, à la cigarette et à l'alcool, évidemment. Et c'est pour ça qu'il est très important de désinflammer
Il faut avoir un régime qui privilégie les aliments antioxydants. Je vais en parler un petit peu plus tard, parce qu'ils sont naturellement anti-inflammatoires. Et il y a beaucoup d'autres nutriments qui participent activement à désinflammer l'organisme. Et je vous en parlerai aussi un peu plus loin. Mais donc, afin d'en profiter vraiment, ils doivent être assez concentrés. Et c'est pour ça que, mine de rien, quand on veut s'occuper de sa peau, les compléments alimentaires et les huiles essentielles, ça change quand même pas mal la donne. Et ça ne peut que aider. Alors, il y a des compléments alimentaires qui sauvent la peau. Alors, je voulais vous en faire une petite liste, parce que pour ceux chez qui vraiment c'est la catastrophe, ça peut tout changer. Entre autres, l'acide alpha-lipolique, il y a aussi le DMAE, il y a l'ester de vitamine C, bon, c'est ce que j'appelle aussi la vitamine C liposomale, parce qu'elle est sur une base grasse, et donc c'est beaucoup mieux absorbé par les couches grasses de la peau. Et puis il y a l'astaxanthine, qui est, je pense, un des plus gros antioxydants auxquels on puisse avoir accès. Et toutes ces substances ont de considérables effets généraux sur tout, hein, pas que sur la peau. Hein. Donc, de toute façon, on ne peut que en profiter. Alors, il y a aussi le CoQ10, qui normalement est pris par ceux qui ont peur d'avoir des problèmes cardiaques, pour prévenir les problèmes cardiaques. Et puis, il y a le tocotriénol, qui est une forme très supérieure de vitamine E, hein, qu'on utilise surtout pour se protéger du soleil. Et puis, évidemment, l'acide hyaluronique, hein, qui aide la peau à retenir l'eau, hein, qui permet donc d'atténuer les rides. Alors évidemment, de nombreuses crèmes disponibles en magasin naturel combinent cette vitamine C, le DMAE, l'acide alpha-lipoïque, hein, pour réduire les taches et les rides. Vous pouvez associer la prise en interne et le traitement en externe. Mais vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour leurs propriétés anti-inflammatoires et régénératrices. Il vous suffit pour ça de fabriquer votre propre crème en les ajoutant à une crème de jour qui vous plaît, hein, tout à fait basique, qui contient le moins d'ingrédients possible, et le plus naturel possible aussi. D'ailleurs, j'ai un petit livre qui vous explique tout ça, hein, qui vous explique comment fabriquer vos propres petites crèmes. Vous trouvez ça sur mon site. Et donc, en fabriquant votre crème, en attendant, vous savez ce qu'elle contient et vous êtes assuré de la fraîcheur des principes actifs. Hein. Déjà, ça vous évite de rajouter des toxines dans votre organisme. Donc, vous choisissez une crème de bonne qualité, hydratante, sans parfum. Et là, vous vous éclatez et vous ajoutez les huiles que vous aimez. Bon, là, je vous ai donné un exemple. Hein. Dans 100 ml, vous mettez 20 à 30 gouttes d'huile essentielle en respectant au maximum les ratios de dilution pour ne pas créer de trucs irrespirables, hein, de contradictions. Ça, je vous en parle dans l'essentiel de l'équilibre. Et puis, il y a des huiles pour la peau qui sont particulièrement indiquées, hein, qu'il vaut mieux privilégier, ça c'est clair. Là, je vous ai fait une petite sélection. Alors, il y a le patchouli, bon, qui sert à énormément de choses. Il y a la rosoto, c'est l'huile incontournable, obligatoire pour la peau. Le palmarosa, c'est la même chose, mais celle-ci en plus est extrêmement réparatrice. Bon, les autres aussi, hein, de toute façon. Le palmarosa est celle peut-être sur les deux qui est la moins intéressante émotionnellement. L'intérêt des crèmes pour la peau, souvent, c'est que vous pouvez aller jusque-là. Vous pouvez forcer sur ce qui va vous intéresser dans vos fragilités émotionnelles. Hein. Donc vous avez aussi la lavande, évidemment. Hein. Vous avez intérêt à en mettre dans votre crème de nuit, hein. Ça c'est clair, ça va vous aider à dormir. L'encens de Liban, c'est pareil. Ça c'est une huile anxiolytique qui va vous aider à passer une bonne nuit. La cyste, la danifère, c'est une huile anti-trauma et qui répare en fait toutes les blessures, hein, qu'elles soient physiques ou traumatiques. Donc autant en profiter. Bon là, il faut y aller tout doucement, hein, avec une cyste. Hein. C'est très fort ça. Hein. Et puis évidemment, il y a le géranium, qui est l'huile obligatoire chez les femmes, qui travaille sur l'équilibre hormonal en général, qui est une méga régulatrice menstruelle, dont la liste d'actions est énorme et très longue, et vous pouvez largement l'utiliser dans votre crème comme la lavande d'ailleurs.
Alors notez que ces huiles vous apportent aussi tout le reste de leurs propriétés thérapeutiques. Elles agissent donc sans bruit, hein, sur votre équilibre général. Et à propos d'équilibre général, un des meilleurs moyens de bien vous occuper de votre peau, ça revient tout simplement à faire attention à votre ventre, hein. Je vous rappelle que c'est au niveau de votre côlon que vous absorbez l'eau, mais aussi les toxines que vous n'éliminez pas, hein. Donc bien éliminer après chaque repas, par exemple, c'est indispensable. Donc si vous n'y arrivez pas, si vous êtes constipé chronique par exemple, ou même constipé tout court, pratiquez des lavements du côlon régulièrement, ça va tout changer. Au moins, ça va faire en sorte que vous ne réabsorbiez pas à chaque fois toutes les toxines qui restent coincées à l'intérieur. Ça va se voir sur votre peau. Il faut aussi donc consommer des aliments fermentés et prébiotiques, histoire d'entretenir une bonne flore intestinale. Et puis soigner votre système digestif, ça se voit sur votre visage. Alors évidemment, il va falloir qu'on parle d'émotions, parce que éliminer des toxines, ça signifie aussi détoxifier vos pensées et vos émotions. Or, les émotions marquent le visage, hein. Si elles sont négatives, ce sont elles qui lui donneront des marques de vieillesse. Un visage jeune, c'est un visage épanoui et rieur. D'ailleurs, on ne va pas remarquer en premier les rides. On va se dire de toute façon que ce sont des rides d'expression. Alors, entraînez-vous à exprimer la joie de vivre et l'ouverture d'esprit en respirant des huiles essentielles qui vous font du bien et en exprimant votre gratitude. C'est ça qu'on verra, c'est ce que vous irradiez. C'est pas la tête qu'a votre peau quand on met le nez dessus, hein. Et en plus, tout ça, ça aura des répercussions positives sur votre immunité et votre santé, hein, en même temps. Donc vous avez tout bon de ce côté-là. Alors je voulais rajouter un petit quelque chose sur la cuisine de la peau. La cuisine de la peau, c'est collagène, collagène, collagène. Okay, le bouillon d'os, tout ce qui est tête de veau, pied de porc, tout ce qui est donc produit du collagène, tout ce qui est produit ces espèces de matières un peu visqueuses là. Et puis évidemment les bonnes bactéries, donc ça vient des fruits et légumes bio non épluchés, qui sont lavés au minimum. Vous avez besoin de ce qui sort de la terre, vous avez besoin de les faire en jus et en fermenté, en légumes fermentés, en salade assaisonnée avec du vinaigre de cidre, ça c'est très important. Alors je vous ai donné un petit exemple là, avec des concombres marinés. Le concombre, c'est un trésor pour la peau, hein. Il ne suffit pas de se mettre des rondelles sur les yeux et ça fait un effet bœuf, franchement. Le fait d'en consommer, c'est très bon pour la peau. Et avec les bons ingrédients, il devient franchement idéal. Donc ça, c'est une des recettes de mon livre, l'équilibre antidouleur. J'en ai rassemblé quelques-unes, hein, qui concernent les aliments marinés, fermentés, etc. Donc vous pouvez en profiter. Voilà, donc ça c'est une petite recette qui devrait vous plaire, qui est bonne à utiliser régulièrement et qui devrait faire aussi une différence, surtout si vous n'aimez pas les pieds de cochon. Profitez-en, soyez belle, soyez beau, à la prochaine fois.